Ça m'intéresserait parce que parfois je l'utilise comme ça pour expliquer à d'autres personnes et aussi peut-être pour moi pour clarifier les termes d'ego et de mental. Okay. Parce que je me rends compte que l'ego, je le balance comme ça à tout va. Oui. Et quand on dit mais c'est quoi? Mais c'est ça. Et alors alors, c'est compliqué. Voilà, donc je veux bien, je veux bien une petite mise au point sur la question. Okay. Moi, je n'emploie jamais le mot ego. Parce que c'est justement la première illusion qu'on a de soi-même. Donc, je ne vais pas travailler sur une illusion tout de même. Alors, voilà, c'est déjà fait. donc, pour dire autrement, c'est quand on s'identifie à ce je, mais croyant que, c'est ça la base, c'est je suis né, j'ai un nom, je suis une personne, un personnage, j'ai une vie personnelle, je suis né, donc je vais mourir. Donc c'est en fait la naissance du temps, personnalisé. Mais justement, quand on pose la question qui suis-je, c'est pour bien voir que il ne faut pas s'arrêter au je. Quand on pose la question qui suis-je, la réponse est justement là où le je disparaît. Donc l'ego n'en parle plus. Et le mental, c'est la même chose. Le mental, c'est la création, c'est l'expression de sa nature réelle, de la réalité, du soi, je ne sais pas quel terme vous préférez, qui d'ailleurs se crée et se manifeste en permanence, à l'infini. Et le mental, c'est donc un personnage, une personne qui, se prenant pour quelqu'un, va toujours dans le sens, dans le mouvement du mental. Donc, dans le mouvement qui se présente. Par exemple, j'expérimente quelque chose, je nomme, j'essaye de décrire, c'est déjà un mouvement mental. Ou je connais, je ne connaissais pas, maintenant je connais, c'est je connais, déjà il y a un mouvement aussi. Ou la même chose pour le ressenti, pour sentir, pour qu'est-ce qu'il y a d'autre, pour avec les sens. Ce sont tous des mouvements. Donc c'est en fait, c'est ce qui est exprimé personnellement. Chacun a un mental qui fonctionne de la même manière, mais en même temps, il a des particularités bien personnelles. Voilà. Est-ce que la question n'est pas que suis-je plutôt que qui suis-je? Est-ce que le qui ne vient pas là-dedans? Est-ce que c'est si important? En France. Je coupe les cheveux de Maya en 4. En France. Pourquoi dit-on qui suis-je? Mais parce qu'on commence tout de même toujours par la personne. Et on se prend pour quelqu'un, donc on dit qui. On ne va pas dire que déjà. Ou alors c'est qu'on sait déjà quelque chose, parce que je sais déjà que je suis pas... C'est pareil. Parce que finalement, l'emphase n'est pas sur le qui ou le que, l'emphase est là où je disparais. Alors là, on ne sait pas dire ce que c'est, on peut pas exprimer ce que c'est, évidemment. D'accord? On l'est. Au-delà du concept d'être et de non-être. C'est ce que je dirais, c'est ça la réalisation, la libération des concepts qu'on a sur soi-même. Vous pouvez être très à l'aise et on n'est pas si nombreux, donc c'est une chance aussi. Donc ne soyez pas timide ou ne repartez pas. Si vous avez encore un mental actif et qui se prend pour une réalité, ne repartez pas de la même manière au moins. Perdez quelque chose. Perdez le jeu, c'est ça.
Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à l'éveil. Oui. Dans ce que le petit jeu, dans les documentations, dans les conférences, j'ai souvent eu le sentiment que c'était l'expérience de l'éveil était vécue par beaucoup de personnes comme quelque chose de fabuleux. Et je voulais savoir si c'était le cas pour tout le monde, parce que il y a quelques années, c'est comme si un voile s'était levé et ça a été très très douloureux. Et je voulais justement savoir si l'éveil était normalement... C'est tout de même opposé à tout ce qui est souffrance. C'est pour ça, c'est la libération de la souffrance. Évidemment, s'il y a souffrance, il y a plaisir aussi. Donc c'est la libération aussi de vouloir fixer les plaisirs. Parce que, bon, on est encore embrumé et on croit encore qu'on va être plus heureux. Donc, la douleur, on ne peut pas dire que se libérer est une douleur. Non, alors en fait, c'est pas le fait de se libérer qui était une douleur, mais c'était plutôt le regard de dire mais tout ça pour ça, comme s'il y avait une autre réalité, une autre vérité qui apparaissait. C'est votre expérience. Oui. Il y avait... En fait, c'est comme si j'avais le sentiment que pendant 45 ans, tout était faux. Tout ça pourquoi oui. Non, on peut être choqué. On peut dire quel scandale, mais c'est incroyable, où étais-je? Ce n'est pas nécessairement douloureux, c'est waouh! Mais ça remet du coup, alors quand je dis c'est douloureux, c'est que ça remet du coup en cause, ça remet en nuance tout le schéma du petit jeu, c'est-à-dire le travail, la vie. La vision en change. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est ça qui est douloureux de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 45 ans Non, mais au lieu de vous obséder par justement l'expérience du jeu, mais qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai perdu mon temps ou que sais-je? Vous pourriez être heureuse d'être enfin libérée, d'avoir cru tout cela, en tout cela. Vous voyez? Ok. Parce que je dirais que c'est un vieux relent du passé, mais vous n'êtes pas obligé de porter le passé. Ça se passe, peut-être, mais il ne faut pas porter le passé. Ok? Oui? Je prends les micros. Namaste, Ganga. Namaste. Merci pour ta présence. J'ai une combinaison, c'est pas une question vraiment, mais c'est possible que je comprenne comme ça. C'est un mix. Je verrai, c'est pas grave. Alors, après la libération, de vivre tous les jours dans le présent, c'est de connaître ce qu'est l'amour à cœur ouvert. Il y a aussi les expressions de la manifestation, de la co-création, que pour moi, c'est difficile de le partager comme je le sens. Je le sens que c'est pur pour moi, avec une vraie volonté de donner le mieux. Et je me trompe avec les personnes. Quelquefois, je vois beaucoup de lumière dans les gens, mais aussi il y a un sombre qui revient à moi et qui me touche et qui, à la même temps, me prend comme si j'étais partie de la vie des autres.
Et je me libère, et je vole, et je me sens pèlerine à la même temps, parce que pour me libérer, je pars. Et ouais. Et je voudrais comprendre si ce détachement, c'est un égoïsme, un égocentrisme de mon avis, ou si c'est la vie des autres, parce qu'il faut que je le rencontre dans le chemin pour quelque raison plus forte que je n'arrive pas. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon. Pour juste voir, as-tu un état d'éveil ou bien tu supposes après l'éveil, etc. Je l'ai senti plusieurs fois. Ok. Mais donc, j'appellerais ça que tu as été visité ou tu as plongé dans des états d'éveil. Bon. Oui. Quelquefois, c'était un voix direct qui me parle. Autrefois, c'est dans mes rêves. Autrefois, c'est dans les silences, dans la nature. Ce sont des expériences spirituelles. Hein? Ce sont des expériences spirituelles. Parce que si tu te poses la question, en fait, à qui ça arrive, qu'est-ce que tu vas répondre? C'est la joie. Oui, mais qui connaît la joie? Pour moi, c'était un moment de paix. Oui, je sais, mais aussi de surprendre, ça m'a surpris. Mais à qui ça arrive? Qui sait ça? Essaye de cerner. Parce que si tu as la réponse, tu vas mieux comprendre ce qui t'arrive. Je peux te la dire, la réponse, mais tu vois, si tu sais quelque chose, et en plus c'est quelque chose qui vient et qui part, bon, à qui ça arrive? Mais à moi, même si c'est un jeu, même si le jeu n'est pas le même que le jeu du quotidien. Mais il y a plusieurs jeux. On peut avoir un jeu quotidien, on peut avoir un jeu amoureux, on peut avoir un jeu cosmique, on peut avoir un jeu absolu. Ce sont tous des vêtements, des costumes. Et les costumes spirituels sont très subtils parce qu'on les prend pour autre chose. Mais ce sont toujours des costumes. C'est toujours je qui les porte. Et parce que ça arrive à je, tout ce qui arrive à je sera éphémère. C'était pas là avant, ça surgit, ça a un certain temps, et c'est là, et puis ça part. Et il y a quelque chose d'autre qui fait place. Donc, il y a quand même beaucoup de mouvements. Et si tu crois qu'une expérience ou un état est plus réel que l'autre, tu vas souffrir. Parce que tu voudrais garder, fixer cet état par je ne sais quelle magie ou quelle pratique, mais ça ne peut pas se passer parce que la dualité reste la dualité dans l'expression. Hein, l'expression est duelle. Donc, je crois que si tu veux sortir de ces questions et de ce qui t'arrive, sauf si tu aimes ça, sauf si tu es attaché à ça, ça c'est selon chacun. Tu me dis, si pour toi c'est autre chose, si tu y mets quelque chose de plus vrai. Non? Non, c'est avec la relation avec les personnes que je rencontre dans les chemins et que plusieurs fois je sais que ça va passer, ça va y aller. Mais quoi? Les relations en général, comme la présence, aujourd'hui tu es là en face de moi et j'aimerais bien te garder pour moi, tu vois. Et parler avec toi tous les jours comme ma meilleure copine, mais je sais que ça va
finir aujourd'hui et après je vais garder ce sentiment avec moi pour toute ma vie. Dans cette style de relation, Oui, mais moi ça m'arrive que les gens voudraient me garder et moi, jusqu'à qu'aujourd'hui, je ne me sens pas attachée à rien. Mais si tu es attaché à je. Sinon, l'autre n'existe que parce qu'il y a un je d'abord. On ne voit pas l'autre s'il n'y a pas de je. D'ailleurs, c'est pour ça que une fois qu'on est immergé en soi, comme on a toujours été, mais on l'avait voilé par quelque chose, où est l'autre ? Il y a l'autre par rapport au corps, par rapport à une psychologie, un ressenti ou un apprenti, mais il n'y a pas d'autre. Donc si tu parles de relation, c'est parce que je est encore là, même si je, comme je le dis, revêt d'autres vêtements. Et pour ça, les vêtements spirituels, mais ce sont des poisons, parce qu'ils font croire que c'est plus réel. C'est différent du quotidien. On se sent sans doute plus élevé, plus emporté, on voit plus de choses, on comprend peut-être plus de choses, mais c'est très limité. Et en plus, c'est très relatif, les visions spirituelles. Ça dépend de chacun. Donc moi, je me poserai la question quand même. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose ou que tu te demandes mais comment faire, mais c'est qui pose cette question? La personne que j'ai en face de moi. Non, c'est qui se pose cette question? C'est pas l'autre. Normalement, c'est l'autre. Bon, alors qui entend la question de l'autre? Tu l'évites, hein? Tu l'évites, hein? Oui, aussi je crois que dans la co-création, c'est pour ça que j'ai commencé. Mais qu'est-ce que c'est ça, la co-création? Qu'on est deux personnes. Hein? Bon, je comprends que Non, mais je suis très heureuse de comprendre ton langage, mais moi je ne connais pas ce mot. C'est quoi co-création? Quand il est à notre personne. Oui. Mais tu parles toujours de l'autre. Va d'abord voir si tu es réel toi-même. Hein? C'est ce que Oui, mais c'est ça. C'est ce qui vient de la réponse, c'est ça la D'accord. réponse. Merci de l'avoir entendu. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais juste voulu revenir sur la première question, si c'est Oui. possible, juste faire un petit Non, peu. mais bien sûr. C'est une façon de voir toutes les années perdues, entre guillemets. Pour moi, c'est de les considérer Quand tu me comme... parles. Comment Tu me parles. Ah, d'accord. Oui. Oui, toutes les années perdues. Alors, pour moi, voilà, quand j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps sur Oui. un comportement que j'ai eu, et que je vais revenir dessus et me dire « Ah, j'aurais dû réagir comme ci ou comme ça », par exemple, ou sur toutes les années que j'ai passées à faire quelque chose que je considère maintenant comme futile. Oui, peut-être. oui. Pour moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que justement, c'est ce qui m'a amené là où je suis Bien maintenant. sûr. Et donc, sans cette expérience-là, j'aurais jamais C'est vécu exact. ce que j'ai vécu. C'est Et donc, exact. c'était nécessaire au final. C'est exact. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Et chacun a des chemins complètement différents à ce sujet. Oui. Merci. Je voulais rebondir sur cette propos du passé. On avait discuté rapidement sur cette idée que on ne peut pas progresser quelque part sans s'être défait des nœuds du passé. Et on est arrivés tous les deux à la conclusion que c'était peut-être possible. Et qu'en fait, c'est assez des théories de thérapie qu'on pouvait en sortir. Mais ça dépend ce que l'on veut. Selon la demande, on travaille avec la thérapie. Si on veut être mieux dans la vie, par exemple, peut-être que la thérapie est un bon chemin. Mais il y a cette question, je m'excuse du grand mot, mais cette question profondément métaphysique. Cette question philosophique, parce qu'elle n'est plus thérapeutique, mais qui suis-je vraiment? Et là, si on veut être aidé, on ne va pas aller chez un thérapeute pour ça. Parce qu'alors, on doit dénouer des nœuds.
on va chez des sages. Parce que les sages, il y a peut-être qu'un nœud est apparent, mais il n'est pas réel. Ne vous en faites donc pas. Ne travaillez pas dessus, sinon vous allez croire qu'il est réel. C'est ça, il faut savoir ce qu'on veut vraiment d'abord. Et selon ça, on choisit le chemin qu'il faut pour ça. Mais moi, c'est clair, je ne travaille pas thérapeutiquement. Oui. Non, mais j'adore parce qu'on revient toujours à cette idée d'illusion aussi, en fait. Cette idée d'illusion que en fait, soit on choisit de vivre. Aux yeux de celui qui a démystifié le monde des apparences, c'est sûr que c'est une illusion. Voilà. Merci. Oui. J'aurais quelque chose d'autre. Du coup, en partant un peu sur le côté illusion, moi, ce qui m'aide là depuis, ça fait seulement quelques jours que j'ai cette idée-là en tête, c'est de considérer cette réalité comme un rêve. Alors, cette réalité, tu veux dire ce qui nous entoure? Oui, ce qui nous entoure, ce qu'on vit tous les jours. Oui. Alors, pas un rêve comme quand on dort, bien sûr, on ne va pas sauter d'un toit comme ça, parce que ça mettrait fin au rêve de manière un peu prématurée. Et, donc, je considère que c'est un rêve parce que ça en a beaucoup de propriétés. Par exemple, quand on meurt, c'est le réveil. Quand le corps se réveille le matin, on va forcément se réveiller tous les matins, sauf si on meurt entre deux. Mais on va forcément se réveiller d'un rêve. Et, donc c'est pareil avec ce qu'on vit, on va forcément s'en réveiller. Au pire, ce sera par la mort. Au mieux, ce sera par le réveil spirituel. Mais c'est ce qui est dit, et c'est vrai qu'on peut parler comme ça, tout ceci est un rêve. Mais en même temps, j'aimais beaucoup ce que Ramana a dit vous connaissez mieux Papaji, Punjaji, enfin peu importe, c'était mon guide. Moi je l'appelle Master, mais ça c'est vieux jeu, je sais. Mais je suis encore d'une autre génération, donc vous me permettez de l'appeler Master. Bon, bref. Ramana, c'était très beau. En 1947, Master, Papaji, était auprès de Ramana depuis 3 ans, je crois. Et il vient un matin, comme d'habitude, près de lui. Et Ramana lui dit, tu dois aller sauver ta famille au Punjab, parce que c'est la partition. Et tout à fait catastrophé, Papaji lui répond, mais tu m'as montré que c'était un rêve, je reste près de vous. Non, je reste près de vous. Et Ramana, vous savez ce qu'il lui a dit? Vis ton rêve. Il est parti le lendemain. Ça, c'est quelque chose, c'est un enseignement. Illusion peut-être, mais vivez-la. Vis cette comédie. Mais oui. En tant que comédien, c'est une comédie. C'est sûr. C'est pareil. Oui, moi, c'est un peu ça ce qui me... Ce que ça me génère une joie dans absolument tout ce que je vois, parce que je considère que oui, c'est un rêve à vivre, c'est un jeu à jouer, c'est une pièce à jouer, c'est quelque chose vraiment... Et même on n'y est pas maître. Je veux dire, c'est pas sous contrôle. Non, il y a des règles très, très strictes. Il faut les suivre, faire avec, mais ça fait partie du jeu. Et du coup, quand on pose la question qui suis-je, j'ai tendance à répondre le rêveur et le rêve. J'ai l'impression de savoir la réponse du coup. Alors ça fait pas vraiment disparaître le jeu. Mais... Pourquoi tu dis ça? Oui, enfin si, parce que c'est sûr que... parce que ça me rappelle en fait les rêves que je fais moi la nuit. Donc ce sont mes rêves dans lesquels je suis le rêveur et le jeu. Je suis le pauvre petit jeu en face d'un monstre, par exemple, dans un cauchemar. Je suis à la fois le pauvre petit moi qui a peur et le monstre et l'ensemble du rêve. Mais du coup, quand je me dis ça, ça me ramène à ce jeu en dehors du rêve. Et d'où vient le rêve? C'est là, en fait, tout se passe. Et donc, ça inclut le rêve. Oui. Parce que tu es vraiment inclus tout.
tout ce qui se passe. Vous êtes venu, vous avez bien... Oui? Mais je voulais- Le micro peut-être. Est-ce que dans les enseignements, il y a une leçon d'acuité, justement Une leçon de quoi? D'acuité, justement, sur la réalité. D'acuité? Ouais. Précision. La double réalité, c'est-à-dire ce que je vis, mais je le rêve. Je crois que c'est l'advaita, c'est non-duel. On ne parle pas de dualité. D'accord. Mais c'est le même... C'est la même chose. D'accord. L'expression duel que l'on peut appréhender par les sens, les idées et les émotions, ce sont des expressions du soi, donc c'est pareil. Mais évidemment, quand on est chercheur, c'est qu'on croit qu'on est une expression, que l'expression est réelle. Il faut d'abord passer par la négation. Je ne suis pas limité par quelque chose pour pouvoir réaliser ce qui est vraiment. Et alors après, spontanément, naturellement, tout est vu pour être cela. Si vous avez des doutes et des questions, posez-les. Parce que vous savez, ce n'est pas en lisant des livres que c'est mieux résolu. Prenez cette occasion. Je trouve que le satsang est plus un endroit où on s'aide soi-même à démystifier le mental, voir ce qu'est le mental, qu'est-ce qui nous tyrannise. Parce que ce n'est pas la peine de rester tranquille quand on a encore un mental très puissant. Ce n'est pas la peine. À ce moment-là, c'est mieux d'aller vous promener, voir un coucher de soleil, un oiseau qui passe, et vous avez des moments de silence, de vide. Le satsang, c'est plus pour, une fois pour toutes, pouvoir vous aider à démystifier ce qui vous occupe, ce qui vous tyrannise. Donc c'est mieux de poser ou d'exposer ce qui vous habite et qui empêche à ce moment-là d'être la paix elle-même, par exemple. J'ai l'impression que c'est la question. Laquelle? Toute. Je m'excuse parce que c'est Ouais, très, je suis désolé. très illuminant. Ouais. Le feu de l'avant. Je suis trop illuminée. Merci. Ouf. Pardon. En fait, Ouais. toute question, si tant est que j'écoute la réponse, déjà, j'aurais déjà fait un pas. Mais j'ai aussi le sentiment que finalement, toute pensée est une mise à distance du réel. Absolument. Et que du coup, comme je veux rentrer dans le réel et me fondre dans le réel, Ah oui. et je sais pertinemment, je vais poser une Parfait. question et je vais tourner en rond avec ma question Oui, et la réponse et ça je va sais. relancer une autre. C'est bien. Je Mais sais que ça c'est m'énerve. ici que c'est important d'entendre, et reste donc tranquille. Ça ne veut pas dire de rester tranquille dans un état de tranquillité. Non, non. Reste donc tranquille. Ne va pas dans ton mental pendant un temps. Pendant un temps. Et ce temps va ruiner cette soi-disant puissance du mental. Voilà. Parfait. Ah, merci. J'entends bien ne va pas dans ton mental, mais en pratique, on fait comment? En se posant la question, mais par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as là dans la tête? Ah, rien. Cette question-là, comment? Bon, laisse tomber le comment. Qu'est-ce qui se passe?
C'est dur parce qu'on est attaché à ses pensées. Laisse tomber le comment. Et n'y reviens plus jamais. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand tu sors d'ici, comment on va dire « Ah, je suis là encore !» Non. Si tu vois vraiment que c'est à cause de ça que tu te voiles, ben, tu es radical. Comment? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui. Et tu ne t'accroches pas au rien. C'est très simple. Mais toujours, quand on entend, c'est toujours simple. C'est après à vivre. Voilà, ça veut dire qu'à chaque fois que la pensée revient. Oui, mais par exemple, ça, c'est une pensée Exact. empoisonnante. Parce que c'est difficile, oui, mais. N'écoute pas. C'est ça, démystifier le mental. Parce que le mental va prendre toutes les formes possibles pour rester le maître. Hein. Donc, démystifier. Ah, qu'est-ce que je raconte là? Aussitôt que tu vois que tu es consciente, que tu es en train de suivre une pensée, quelle qu'elle soit, même s'il s'agit d'illumination, tu laisses tomber. Se libérer de ce dictateur. Ok. Et je laisse tomber le ok aussi, c'est ça. Non. Est-ce que vous pourriez préciser, clarifier plutôt, un peu du coup, le concept de non-dualité? Clarifier quoi? Le concept du coup de non-dualité. De non-dualité? Dans la vie de tous les jours. Comment ça se... Non, la non-dualité inclut la vie de tous les jours. Donc il n'y aura pas d'expérience de non-dualité dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, ça veut dire l'expression. L'expression de ce qui est réel, de ce qui est non-duel. Hein, c'est ta vraie nature, la nature à tous. Elle est là. Maintenant, son expression et la vie quotidienne, la vie de tous les jours, c'est une expression parce que pour en être sûr, tu peux te dire, mais qui dit ça? Qui a une vie personnelle? C'est je. On ne peut pas en sortir de là. Même si tu donnes d'autres réponses, ou alors essaye de me convaincre, c'est je. Donc, il n'y a aucun problème que il ne peut pas faire autrement que de vivre dans une vie duelle. Ça ne changera pas. L'Advaita ne se situe pas dans la vie des apparences, dans le monde des apparences. Parce que c'est ça. Souvent on croit, je vais m'illuminer. Le personnage va expérimenter l'illumination. Et donc il va croire que dans la vie de tous les jours, parlons comme ça, il va se balader en tant que je illuminé. Moi, ce sont de foutaises spirituelles. C'est une incompréhension scandaleuse. Donc, quand on parle de non-dualité, c'est quand on a, tout à coup, on a touché ce qui a toujours été là. Évidemment, il y a ce grand étonnement, mais qu'est-ce que j'ai donc fabriqué? Et on se rend compte que c'est parce qu'on vivait dans son mental. Et le mental, ça veut dire toutes les expériences que je ai, même l'expérience je suis né, est une expression, est une création. D'ailleurs, je suis créé. Donc, ce n'est pas à essayer d'imaginer un quotidien avec de la non-dualité. Ça ne veut rien dire. Il y a une libération du personnage, de lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle être libéré. Et la vie de tout le jour se vit comme n'importe qui. Donc, il n'y a pas de héros.
dans cette quête. Du coup, c'est une dualité entre je et quoi? C'est quoi C'est une dualité entre quoi? je et l'autre. Blanc et noir, paradis, enfer, bien, mal. On vit là-dedans. On peut avoir des degrés dans le bien, dans le mal, etc. Mais c'est toujours duel. C'est éphémère. Tous les états sont éphémères. Et on passe du réveil au sommeil profond, au réveil, au rêve. On passe d'un état à l'autre tout le temps. Et finalement, on croit que c'est vrai. Jusqu'au jour où on se questionne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? D'accord? Merci. Ce qui n'est pas non plus une négation de la vie, de l'incarnation et de l'existence et du quotidien. Au contraire, c'est une libération par rapport à ce quotidien. Parce que souvent, on a peur de perdre la joie de vivre en découvrant une... Moi, je n'ai jamais vu, enfin j'en ai rencontré peu, mais je peux parler par exemple de Papaji. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui paraissait jouir de la vie autant que lui. Voilà. Oui, c'est sûr. Non, mais et pourtant, oui, qu'on peut-être, mais c'est pas parce que il a voulu garder de la joie dans la vie, c'est parce qu'il a abandonné ce désir-là pour connaître qui il est vraiment, et automatiquement la joie surgit. C'est ça aussi. C'est impossible de travailler sur deux amants ou amantes. Avoir une vie joyeuse et merveilleuse et savoir qui on est. Je crois que c'est pas possible. On ne peut pas servir de la même manière ces deux amants-là. Donc il y a une priorité. La priorité, si c'est sa demande, évidemment, c'est la liberté de chacun, mais si on est préoccupé par mais qu'est-ce que le sage raconte, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut le dire, c'est ça il y a une attirance pour je ne sais quelle raison, c'est ça qu'on veut pouvoir réaliser. Donc on va dans la direction qu'il donne, qui est je ne suis pas ceci, je ne suis pas ça, je ne suis pas cette joie, je ne suis pas cette tristesse. Il y a une négation qui se fait. Si du moins on est un peu indirect, parce qu'il y a des gens exceptionnels. C'est assez exceptionnel qu'il y en ait qui reçoivent ça directement. Hein, tu es déjà cela. Ça arrive, mais c'est rare tout de même. De nos jours, je trouve qu'il y a un petit peu trop de monde qui dit cela. C'est à douter. Mais bon. Sinon, malgré tout, on a un certain chemin. Et donc, quand il y a le dépouillement, finalement, c'est ça le vrai dépouillement, c'est d'être soi, c'est d'être le soi. Tout à coup, on a le baroque total de la création. C'est la joie totale. Donc c'est fou. Donc, mais ça, c'est un cadeau, c'est un luxe naturel. C'est le bonus. C'est le bonus. Un fameux, hein. Ouais. Ah ouais. Oui. Micro. C'est moi qui ai le micro. Ah, pardon. Oui. Oui. Où êtes-vous? Bonjour. Qui a quoi? Ah, voilà. Oui. Je vais rester debout, du coup. Bonsoir. Comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'admiration teintée d'un petit peu d'envie, même si ça n'est pas une belle qualité spirituelle que d'être envieux du sort de l'autre. Mais j'admire toujours les gens qui ont une grande sagesse. Et là, la question qui me venait à l'esprit, c'était, imaginons à l'échelle de Lyon, des gens, toute une population traversant la vie comme ça, de manière aussi sage. Quelle pourrait être la nature de toutes nos relations? Quelles pourraient être nos interactions aussi sages les unes avec les autres? Mais essayez d'abord avec vous-même.
Alors, c'est aussi une autre question qui m'intéresse, c'est comment ne pas être auto-centré et intéressé que par soi, parce qu'en fait, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et comment faire pour vivre avec les autres sans être constamment centré Mais sur c'est soi-même. ça, c'est exactement ce que je dis. Si on a ces deux questions, ce sont deux questions différentes et qui vous mènent dans des endroits différents. Si on est préoccupé par le monde, et c'est très beau, ça c'est l'être de noblesse, mais ce n'est pas ma préoccupation et je ne prétends pas pouvoir répondre à cette question. Que faire avec l'autre? Comment l'aider? Etc. Ça, c'est dans la création. Et il y a des gens tout à fait capables de pouvoir guider là. Mais il y a d'autres personnes qui ont cette priorité. Je veux d'abord savoir qui je suis et puis je verrai ce qui se passe. Et en fait, quand on voit vraiment qui je suis, l'autre devient soi. Donc, la première question disparaît. Elle se règle d'elle-même. Est-ce que vous m'avez comprise? Non. Ok. Souvent, j'ai quelqu'un qui vient qui me dit « J'aimerais être heureux dans ma vie et savoir qui je suis. » Et la libération. Et je dis là « Ok, moi je peux m'occuper de la libération. Être heureux dans la vie, c'est autre chose, c'est pas ma spécialité. » Parce que c'est dans la création. Et dans la création, je ne vois pas comment, même si on peut être plus heureux, et je le souhaite à tous, et c'est tout à fait possible, mais il y aura toujours un moment où son contraire apparaîtra. C'est la dualité. C'est ainsi. Si j'ai bien compris, tu parlais tu mentionnais à 12 amours, que c'est pas possible d'avoir 12 amours. 2 amants. Oui. 12 amants, ça c'est encore oui. Tu pourrais approfondir un peu plus pour ça. Mais je viens de le dire. Mais là, tu as parlé plus du monde, de la création, en tout cas, la pauvreté. Et les amants sont dans la création. Les amants. Oui, mais si tu vis ton rêve et tu es heureuse avec 2 personnes, pourquoi c'est pas possible? Mais si c'est possible. Ah, oui. Mais croire qu'on sera heureux de façon permanente, ça c'est une illusion. Ah, tout à fait. Est-ce qu'il y a une condition Tu négocies? Le satsang n'est pas là pour donner une recette à avoir une meilleure vie. Il faut le comprendre. Et maintenant, en même temps, c'est paradoxal et incompréhensible, celui qui se libère de ses propres entraves, de ses propres idées sur ce qu'il est, la vie est magique. Mais s'il veut se libérer pour avoir une vie magique, ça ne marchera pas. C'est ça le danger. C'est ça le vrai détachement. Non, mais c'est vrai. C'est ça le vrai détachement. C'est pas d'aller dans une grotte et de manger qu'un grain de riz. Mais est-ce que c'est pas aussi le danger de vouloir la libération juste pour être bien après? Mais justement, c'est ça que je dis. Ouais. Ça, c'est raté. Ça ne sera pas là.
La libération, ça se veut gratuitement. Il ne faut pas avoir d'intention. C'est comme ça, on ne peut pas l'imposer. Si on veut autre chose, on veut autre chose. C'est tout à fait parfait aussi. Mais bon, si on parle de se connaître soi-même vraiment, je ne vois pas d'autre manière. Vas-y, et après, une question derrière, vas-y. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour ça, pour éviter de s'attacher à vouloir se libérer, éviter de vouloir le faire pour soi ou pour améliorer sa condition? Mais voilà, on vient au satsang, en tout cas c'était comme ça par le passé. On va voir quelqu'un qui connaît le sujet et on suit ce qui est dit parce qu'on a confiance que l'indication va mener celui qui le demande là. Ok ? Maintenant, si, disons, l'étudiant ou le chercheur vient avec plusieurs demandes, ce n'est pas donc une priorité. La libération, je crois, est très exigeante à ce sujet. Elle est sans compromis. Ça doit être une priorité dans sa vie pour que ça fonctionne. Maintenant, je sais, j'ai entendu des témoignages, il y a des exceptions, il y a des gens qui, même peut-être presque sans chercher, il y a eu un déclic, un éveil. Rares sont ceux pour qui ce n'est pas devenu une expérience, et ça peut arriver que ce soit une non-expérience, et donc il n'y a plus de recherche d'avoir une vie meilleure ou pas, parce que la vie déjà c'est l'expression de ce qui est. Donc je ne sais pas, ça doit être une priorité quand même. Bonjour. Bonjour. Moi, il y a quelques temps, j'étais donc dans cette... Oui. Quelques temps, Oui. j'étais dans cette démarche Oui. de savoir qui je suis. Et un jour, la réponse est venue que j'étais ce qui explorait. Ce qui explorait. Ce qui vit l'expérience. Et en fait, à partir de ce moment-là, cette question de savoir qui je suis, c'est un petit peu dissoute. Oui. Parce que l'élan qui était là, Oui. en fait, c'était de la retrouver tout le temps Oui. dans l'expérience. Et donc, il y avait des moments de joie. À partir de ce moment-là, il y a eu de plus en plus de joie vécue. Donc, la joie de l'expérience. Mais c'était pas rare non plus de retourner dans la tyrannie, peut-être on pourrait dire. Et je pense pas que c'est plus comme ça que c'est vu, mais dans le mental, en fait. Oui. De retourner dans le mental. Oui. Et j'ai pu sentir à des moments l'idée, est-ce qu'il faut encore que je revienne à cette question? Mais pourtant, j'ai encore toujours cet élan de dire non, je veux juste vivre la question dans l'expérience. Je veux vivre l'expérience à fond, en fait. Est-ce que c'est... Mais Qu'est-ce que vous pensez? je suis un petit peu étonnée par votre expression expérience, parce que là où il y a expérience, un expérimentateur. Et l'expérimentateur ne peut pas être autre chose que ce premier élan, ce premier surgissement d'où? D'où? De nulle part. De nulle part. Ouais. Hein? De nulle part. Et on ne va pas en faire un concept, mais c'est une bonne réponse mentale. Il peut accrocher rien du tout, donc il dit de nulle part. Ouais. Donc, en fait, ce que tu es vraiment, c'est ce nulle part. C'est ça. Et se jouent là-dessus les expériences, quelles qu'elles soient, de joie profonde ou de joie avec objet. C'est ça. Oui. Ouais. Donc on s'est comprise. Ouais, Oui. on s'est compris.
Parce que la joie sans objet et la joie avec objet sont tous les deux des expériences. Ouais, tout à fait. Tous les deux. Mm. Donc il ne faut pas se confondre pour un des deux. Une fois que ça s'est vu, il n'y a plus d'effort à faire. C'est clair. Oui, justement, en fait. Il ne faut plus la troubler avec une question qui suis-je. C'est ça. Ce serait de trop. Exactement. C'est exactement la sensation que j'ai, c'est de trop. Ben, il faut rester tranquille. C'est un outil, cette question. Oui, c'est un outil. Une fois qu'il a atteint son but, on jette l'outil aussi. Enfin, il se disparaît de lui-même. Où ça? Il y a tant de lumière. Où est-ce? Vous êtes le micro, ouais. Oui, moi j'ai un peu ressenti la même chose aussi avec le fait de me considérer comme le rêveur et le rêve. Ouais. Du coup, la question devient un peu superflue du qui suis-je parce que la réponse est là. Oui, c'est un outil. C'est un outil. La particularité de cet outil, c'est qu'il ne mène pas un objet. Hein, c'est un outil qui est subjectif. C'est la seule, d'ailleurs, la seule pensée subjective du mental, créée par le mental. C'est pour ça elle pourrait être extrêmement efficace. Mais une fois qu'elle a fait elle disparaît d'elle-même. Alors, tu disais de justement se libérer du mental et de jamais y revenir. Mais il est quand même... Il revient de lui-même. Oui, oui, oui. Mais il est quand même utile parfois. Il y a des fois... Mais il revient de lui-même. Oui. Il va s'exprimer et réagir selon les circonstances. Comme maintenant quand tu Mais parles, oui, c'est bien pas sûr. le mental quand même. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. C'est la création de soi. C'est juste le laisser librement. Et savoir ce que c'est. Tout simplement. Ou laisser couler. Et vous êtes bien? Moi, je Oui, micro. Micro. Merci. J'ai pas vraiment de questions, j'aime bien. Je voulais te témoigner. Parlez un peu plus fort. J'ai pas vraiment de Oui, oui. questions. Je voulais te témoigner ma reconnaissance, Oh. mon amour. Je t'ai rencontré il y a 3 ans. Oui, je connais ton Oui, visage. merci. Et tu m'as pas quittée en fait. Tu m'as parlé en... Elle est pas gentille dans mes rêves. Tu cries. Et j'ai été décidée, vraiment. J'ai beaucoup traversé les peurs, toutes sortes. Aujourd'hui, ça paraît en fait, ça part, c'est pas permanent, je m'attache à rien. J'ai une vie d'une simplicité, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais la vie est douce, c'est tranquille. Il ne faut même pas donner un qualificatif Oui, à la voilà, vie, c'est- ni extraordinaire, ça passe, ni ordinaire. voilà, exactement. Et merci parce que mon fils aussi, parce que tu nous as tous contaminés. C'est une vraie contagion. Voilà. Donc, voilà, toute la gratitude avec toute ma famille, ma fille, ma mari. Oh, ben, moi-même, je ne sais qui remercier, mais je sais que je remercie aussi. Voilà, tu donnes le micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci. Sur les peurs, est-ce que je fais comme quand je vois une pensée qui arrive et je l'observe et j'essaye de la laisser partir? Parce que la pensée, elle peut prendre différentes formes. Ah oui. Et la peur, elle a tout de suite un caractère très... C'est dans les tripes. Hein. Mais tout ce qui peut être vu est mental. Que ce soit peur, que ce soit abstrait, concret, tout ce qui peut être décrit, c'est du mental. Le mental a des formes infinies d'apparence. Oui.
qu'est-ce que... Dans quoi? Dans quoi? Dans cette approche. Ah. Attends, tu pourrais? Ouais. Ah oui, merci. Dans cette approche, qu'est-ce que... Ou enfin dans cette approche, en général. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la morale? C'est relatif, hein? Ouais, mais c'est tellement relatif que j'ai parfois peur, en me détachant trop, de friser la sociopathie. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est curieux. Il y a 5 ou 10 minutes, on se parlait. Et je te suggérais de ne pas aller dans tes pensées. J'avais dit que j'écoutais pas forcément les réponses. Parce que voilà, on reste un chercheur parce qu'on veut tout résoudre. Et il y en a des choses dans cette vie à résoudre. Il y en a. Et c'est sûr que naturellement, on doit résoudre certaines choses aussi. Mais si tu recherches à te libérer, dédie au moins un moment de ta vie à ne pas suivre ton mental. Parce que, tu ne vas pas le croire, mais en peu de temps, le mental comprend. Ouh, je ne suis plus écoutée ici. Il va aller embêter ton voisin, mais bon, ce sera à lui alors à travailler. C'est un peu comme un chien. Hein. Il y a un étranger qui passe dans un village, il aboie, oh là là, il aboie. Il sort du village, il aboie encore un peu, et puis après il se tait. C'est ça. Si on ne s'accorde pas un moment dans cette recherche à vraiment être vigilant et employer, il n'y a pas d'effort à faire, peut-être, mais il faut employer le maximum d'efforts pour être libéré des efforts. Un moment au moins, un moment. Sinon, ton mental va toujours croire « Oh, ok, je vais être bien un petit moment, je descends de mon trône et hop, de nouveau, il revient. » Tu sais, c'est comme ça. Hein? Et c'est pour ça qu'on est chercheur pendant des années. Et c'est normal aussi, c'est comme ça que ça se passe. Mais j'explique. Si on peut se rendre, avoir tout à coup, s'éveiller à ce que « Ah, c'est rien que ce truc-là. » Ah ben alors, tout de même, c'est l'urgence. En effet, je ne vais pas écouter. Merci. Quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai perdu ma question. Non, si justement, ce que je me disais, c'est que finalement, en écoutant vos conseils, on nourrit notre jeu. En m'écoutant, on nourrit le jeu. Alors c'est raté, hein? Ok. Bravo, Bianca. Vous pouvez rentrer chez vous, alors, parce que c'est nul. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais non, mais quand on vous demande des conseils, par exemple. Pardon? Oui, on demande un conseil, ok. C'est qu'on a besoin d'avoir une réponse, donc c'est qu'on a construit. Oui, bien sûr. Ouais, c'était ça. C'est sûr. Et je réponds à ma manière. Même quand je ne réponds pas, c'est ma réponse. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a frappé fort quand tu as dit mais de toute façon c'est toujours le jeu qui expérimente, aussi belles ces expériences soient-ils, aussi belles soient les compréhensions soient-ils, c'est toujours le jeu. Oui. Et ça m'a frappé parce que le jeu est toujours là. Oui. Hein, malgré tout ce qu'il a vécu, il est toujours là. Et un jeu triomphant. Comment? Un jeu triomphant.
Oui, l'enfant, non, parce qu'il aimerait bien laisser la place. Hein, mais donc c'est un peu. Mais oui, donc à ce moment-ci, vraiment, la question, mais qui, qu'est-ce que tu disais, moi, je ne sais plus, qui voit que toutes tes expériences appartiennent au jeu? C'est je, ok? Oui. Maintenant, qui suis-je? Tu poses cette question. Cette question, c'est aussi un mouvement. D'accord? Puisque c'est une pensée. Mais c'est un mouvement subjectif. Il ne va pas aller à un objet. Il ne va pas aller à une réponse mentale. La réponse est là où la question disparaît. Et tu restes tranquille. Pose-toi la question maintenant. La réponse est là où la question disparaît. Merci. Et parce que le mental peut encore sembler très fort, encore et encore, dans cette direction. Ok? Du coup, moi, ça me. Le fait de se considérer que la non-dualité, le fait que tout vienne d'un même. Que tout soit la même chose au final, on soit tous un seul être au final, j'ai envie de dire, une seule même expérience. Ça me donne l'impression d'être. Si je considère que je suis tout, je ne sais pas si c'est tout à fait correct de penser comme ça. Non, c'est pas correct. Parce que c'est je qui conçoit cela. Oui, mais alors c'est et le donc jeu. il conçoit mal. Oui. Mais du coup, j'ai tendance à considérer ça et à avoir l'impression que tout tourne autour de moi, du coup. Mais oui, mais ça c'est parce que c'est je qui conçoit ça. Ouais. C'est indescriptible. On ne peut pas concevoir ce qui est. Parce que justement, ça n'appartient à personne. Donc en fait, le jeu, c'est une habitude en fait. Une habitude de croire qu'on est joli. C'est juste une habitude. Et c'est pas je n'est jamais tout seul. Quand on dit je, sinon il n'y a pas de problème avec un je tout seul. Je ou soi, c'est la même chose. Mais quand on dit je en général, on conçoit je suis né. Ou je suis un corps, un esprit. C'est ça. C'est de trop. L'habitude est de trop. C'est une addiction en fait. Là, on est addict Oui, parce qu'on y croit. On y croit. Et le monde entier y croit. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette recherche extrêmement unipointée et extrêmement intense, parce qu'on doit soulever la montagne de la croyance humaine
il faut des tripes. Hein. Et ces tripes sont données quand on a assez vu le monde, quand on est fatigué du monde, quand on a vu qu'on est toujours insatisfait par les expériences. Et alors, c'est vrai que là, on est obligé de trouver autre chose. Tout en étant sans objectif. C'est se libérer. Même si la libération est un concept, il faut garder ce concept jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et il disparaît en se réalisant. C'est le seul objectif qu'on peut vraiment garder au final. Oui, Oui, si, mais alors, si c'est ça que vous voulez. Oui. Donc on se lève le matin, on y... Mais c'est pas... Peu importe, le matin, On y le pense soir. tout le temps. Enfin, je sais pas vous. Mais je enfin, sais pas, moi, on pour peut être moi- obsédé, hein, Ouais, on c'est est ça. obsédé dans la vie. C'est une obsession. Ben oui, c'est une obsession. Mais est-ce que c'est une bonne obsession? À vous de voir. Répondez-moi s'il vous plaît. Mais les sages étaient obsédés. Ça vous attire, les sages, ou pas? Oui. Ben alors, vous avez de la chance d'être contagié par cette obsession. Si vous trouvez que c'est beau ce qu'ils disent, ou ce qu'ils vivent. Mais j'ai l'impression que plus je cherche, plus je m'éloigne, puisque vous avez commencé le satsang en disant vous cherchez ce que vous êtes Mais déjà. oui. Donc comment je peux garder une obsession de... Mais j'ai pas dit de la garder. Il y a bien un moment donné où, grâce à cette obsession intense, tout à coup, on entend, il n'y a rien à chercher. Vous êtes déjà cela. Lâcher prise totale. Ah, mais ça, c'est... Mais pour ça, il faut être extrêmement intense. Oui. Donc, juste un mot, est-ce qu'il ne faut pas sortir aussi de cette idée du déclic? C'est-à-dire, Ah, mais voilà. oui, je sais. C'est-à-dire que je cherche, et puis il va y J'attends le avoir à déclic. 10h45 Oui, je un sais. basculement Je sais. qui fait que hop, c'est fini, Je sais. j'ai dévoilé. Retournement définitif. Mais le déclic, parce que le déclic est, puisqu'on ne peut pas faire autrement tant qu'on n'est pas décliqué, le déclic, c'est une autre expérience. On attend une autre expérience. Mais il ne s'agit pas de l'expérience. Une réalisation, une libération, ce n'est pas une expérience. C'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas une expérience. Donc, le chercheur qui attend son déclic, c'est sûr qu'il est mal barré. Et pourtant, c'est irrésistible. Hein. Je ne suis pas réveillée, donc j'attends ce déclic. Mais c'est ça qu'on nous vend aujourd'hui beaucoup, quoi. Voilà, donc parce cet éveil, que, je sais, c'est parce que on demande toujours, pouvez-vous me raconter comment vous êtes éveillé? Alors, comment je me suis réveillée? Ah oui, je me souviens, je vais dans ma mémoire, donc je ne vis pas dans le présent. Je vais dans ma mémoire. Ah oui, à 9h37 du matin, j'étais sur mon lit le 7 juillet 1998. Ça y est. C'est vrai. Bon, ça, c'est l'expérience de l'éveil. Et c'est ce qui arrive à tout le monde qui a des glimpses, des états d'éveil, des aperçus. Il y a un aperçu, il y a un vide momentané, il y a un lâcher-prise momentané, mais on revient, c'est comme si on allait se jeter dans le fleuve, à un moment donné, on revient sur la rive, on revient sur le mental. Donc on en fait une expérience, donc on a perdu le moment d'éveil. Donc si on confond, disons, l'état naturel que l'on est, pour cette expérience d'éveil, on est à nouveau foutu. Parce que,
en décrivant, on la met dans le temps. Donc ceux qui croient que ce sera comme ça permanemment, comme ça a été vécu à ce moment-là permanemment, tout d'abord, c'est faux, parce qu'on ne peut pas vivre ça permanemment, c'est une expérience. Donc s'ils croient qu'ils la vivent permanemment, ils sont constamment en train de faire des efforts dans leur mémoire, ou des circonstances comme un satsang qui fait qu'on replonge là-dedans. Donc tout ça est faux. Donc ce que je veux dire, que c'est sûr qu'il y a une histoire d'un chercheur qui, à un moment donné, il y a eu un arrêt, disons, un arrêt de recherche. Mais je peux dire que, je dis encore aujourd'hui, mais quelle chance j'ai eue de ne pas confondre cette expérience qui a eu lieu pour cela. Oui, je sais, je peux dire, mon maître disparaissait, boum, ça a été, j'ai une date, j'ai une heure. Quelle chance que je n'ai pas confondu cette expérience de quelqu'un qui était là, du chercheur, pour cela. Et pourquoi je n'ai pas confondu ? Parce que j'avais entendu encore et encore et encore que c'était une non-expérience. Et c'est ça le drame aujourd'hui de beaucoup de chercheurs, c'est que ils ont un clin d'œil et puis ils le perdent. Un clin d'œil, ils le perdent. En ne se rendant pas compte que même le clin d'œil n'est pas cela. Et c'est d'être dans l'attente aussi, dans l'attente d'un futur qui n'existe pas encore. Donc forcément, le déclic ne veut pas arriver, puisque si on participe, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Mais c'est abstrait, c'est souvent abstrait. Comment ? Je sais pas pourquoi tu dis que c'est abstrait. Je trouve ça joli, le mot abstrait là-dessus. J'aime bien le placer de temps en temps. Bon, c'est pas mal. C'est abstraitement très beau. Merci. Donc on pourrait penser que jamais personne ne s'est éveillé. Absolument. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de héros en Advaita. Et c'est pas quelque chose à atteindre. Et ce verbe atteindre, et je pense que ça. Mais il n'est jamais employé. On part. On pense toujours que atteindre, c'est dans le futur. Tout à fait. On ne l'est pas maintenant, donc un jour on atteint. Mais ça, c'est dans les pratiques. Dans les pratiques, on a un but à atteindre et si tout est bien, on l'atteint en effet. Mais ce sont des expériences, des acquis. Ça ne peut pas être ce qui est. Ce qui est là. D'ailleurs, vous êtes tous réalisés. Mais oui. Je ne comprends pas pourquoi vous croyez le contraire. Ou peut-être plus, hein, après tout. Si vous vous basez sur des concepts que vous avez sur la réalisation, vous serez persuadé que vous n'êtes pas réalisé. Donc, il n'y a pas à avoir de concept sur la réalisation. C'est le mental qui veut s'approprier, et donc il présente des images. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Quelle chance en fait que ce soit si simple. Enfin. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous avoue que je suis relativement novice en spiritualité. Je suis venue ici par curiosité, mais je suis ravie d'être là. Est-ce que je pourrais vous dire ce que j'ai compris de ce que vous avez dit par rapport à l'éveil? Est-ce que vous pouvez me dire si je suis dans les clous? Ne vous en faites pas, que vous vouliez ou pas, je vous le dis. Alors, est-ce que l'éveil, c'est
c'est le résultat d'une gymnastique où le jeu J-E va jouer au jeu J-E-U. Où ce jeu, à chaque fois qu'il aura une pensée négative, une pensée tourmentée, va la laisser filer et rester tranquille. Et ce jeu va devenir virtuose de laisser filer ses pensées négatives. Et cette virtuosité, c'est l'éveil. Est-ce que c'est ça ou non. Pas du tout. C'est pas ça, mais il y a eu quelques mots qui ont été captés. C'est rester tranquille, c'est de laisser passer les choses. Ça va travailler en vous et vous ne serez plus un novice. Et vous allez me poser d'autres questions la prochaine fois ou à quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, tu as parlé de master. De master? Oui, mais c'est vieux jeu, ça. Okay, c'était alors, à l'époque, c'était encore admissible. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Qu'est-ce qu'on dit? Le doigt qui montre la lune, mon guide, mais comment on sait? du moment. Hein? Comment on le reconnaît ou la reconnaît? Ah, ça, c'est pas par le mental. On reconnaît le guide en qui on peut faire confiance quand il correspond exactement, et ça passe pas par le mental nécessairement, à sa demande profonde. C'est clair. Est-ce que c'est forcément un sage ou est-ce qu'il peut être incarné Ça par... peut être un oiseau, ça peut être... Mais c'est plus rare. Ça peut être une montagne, Ramana c'est une montagne. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Moi, je vous parle de mon expérience, mais dans les histoires disons, de la sagesse, pour dire des grands mots, ça peut arriver autrement. Un coup sur la terre. Du coup, j'avais gardé le micro. Du coup, en fait, m'est revenue une question que j'ai eue en regardant un des 700 que tu avais donné. Ok. Où tu parlais d'une histoire d'un disciple de Bouddha qui, je ne me rappelle pas exactement de l'histoire, mais en gros, Bouddha lui disait tout est cela. Et donc le disciple ravi pointe du doigt vers un oiseau et lui dit ah, ça aussi c'est Bouddha. Et Bouddha lui dit non. Est-ce que tu pourrais expliquer? Ah, il faut mâcher, comprendre ce que ça veut dire. Je ne peux pas tout mâcher pour toi, hein, parce qu'alors la réalisation ne sera pas la tienne, ce sera mon mâchis. Pourquoi crois-tu? Pourquoi crois-tu? C'est un corps, hein? Par exemple, je peux dire « Oh, mais pourquoi parler d'un oiseau? Je vois mon corps, c'est cela, je suis cela. » La belle affaire, j'étais cela et c'est pour ça que j'ai été chercheur. Parce qu'avec cela, j'étais insatisfaite. Avec cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et je n'ai jamais eu de réponse à ma question profonde. Parce que c'est un événement, une forme particulière. Donc ça m'a fait chercher. Et en cherchant, j'ai dû me dire, je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Pour ne plus m'attacher exclusivement à une certaine forme. Et quand tout ce travail de dépouillement ou de négation s'évanouit, il n'y a plus que cela. Est-ce que ça serait pas plus juste de dire, est-ce que ça serait pas plus juste de dire, c'est une des expressions du Bouddha? C'est pas le Bouddha, mais c'est une expression, une des expressions du Bouddha. Oui, mais il n'y a pas de réponse absolue. C'est pas un enseignement. Hein. On répond comme on veut du moment que ça touche la personne.
Mais c'est bien, oui. Voilà. Il n'y a pas des formules. En Advaita, il y a des formules. Non. Non. Oui, parfois elles sont données parce que c'est parfait à ce moment-là, peut-être, mais ça peut être dit autrement. L'important, c'est de déraciner le mental. Peu importe comment. C'est pour ça qu'il y en a qui enseignent, il n'y en a pas beaucoup, mais par le silence. Il y en a qui sont un peu fous, ils répondent n'importe comment, mais du moment que ça déracine le mental, pendant un moment, pour vous laisser désarçonner. Hein? Et le désarçonnement ruine la soi-disant puissance du mental. C'est ça qui compte. Oui. Comment faire pour se détacher du jeu dans une société ou enfin dans la ville dans laquelle on est, où notre jeu justement il est tout le temps sollicité? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Vous vous consacrez 1 minute entre 2 gorgées de café, n'importe où, au travail, chez vous. C'est pas mal. Consacrer 1 minute dans toute sa vie à cela. Et personne ne le fait, c'est tellement difficile. On n'a pas besoin de temps. C'est une question de se libérer. Ne fût-ce qu'un instant. On revient à cette question qui tourne sans arrêt du monde extérieur et de soi, de remettre l'attention sur soi avant de se préoccuper en permanence de tout le temps. Et ça ne veut pas dire, si on est dans des circonstances où on aide ou on est avec d'autres, on réagit normalement. Mais il y a une certaine vigilance. On commence à savoir ce qui se passe en soi et avec les autres aussi. C'est ça. Parce qu'il y a cet argument très religieux d'ailleurs, oh, mais bon, quel égoïsme, ne s'occuper que du soi. Chacun sa recherche. Tout à l'heure, tu nous parlais de cette expérience que tu as eue. En disant que tu as eu la chance de ne pas confondre et considérer que c'était cela. Oui. Qu'est-ce que tu entends par cela? C'était ce que tu cherchais? Que c'était cette expérience qui était ce que je cherchais. Oui. Mais la réalisation était de voir que même cela surgissait du vrai moi-même. C'est ça que ça m'a fait voir. Donc là, il n'y a pas d'expérience, il n'y a rien qui se passe. Tout le temps, paradoxalement, tout se passe en cela. Oui. C'est une expérience de plus, comme entendre un Oui, chanter. Pour le chercheur, ça a été une expérience de plus qui a arrêté sa recherche. Mais il ne s'agit pas d'être un chercheur qui a arrêté sa recherche. La libération, c'est pas ça finalement. Le chercheur va exprimer comme ça, oui, je ne cherche plus. Ce qui pourrait dire en effet qu'il y a libération, mais ça peut aussi dire qu'on s'est arrêté dans un état de nos recherches. Donc, il ne s'agit vraiment pas de l'expérience de quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais c'est la façon la meilleure que je puisse décrire. Parce que du coup, si le chercheur, en parlant du chercheur qui s'arrête de chercher, ça veut dire qu'il ne faut pas que le chercheur laisse tomber sans avoir trouvé au final.
il faut qu'il arrête de chercher parce qu'il a trouvé quand même. Oui, mais si quelqu'un trouve quelque chose, c'est une réponse éphémère de nouveau. Ça va être une expérience qui va disparaître. C'est ça le drame. Si quelqu'un trouve quelque chose qui n'était pas là avant, c'est une expérience. Parce que ce qui est réel a toujours été. C'est ça la réalisation, de se rendre compte, mais j'ai toujours été cela. Il n'y a pas un moment où je n'étais pas cela. Je l'ai cru parce que j'ai écouté mon mental. C'est ça en fait. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une question de maturité parce que quand ces expériences-là arrivent, comme tu disais, tu ne t'es pas pris pour cette expérience. Justement, qu'est-ce qui fait la différence pour ne pas justement se prendre pour l'expérience? Quand je parle de maturité, oui. est-ce que c'est mais ça? le chemin de chacun est tellement différent, je dois dire. Donc, je ne peux parler à ce moment-là que de moi, par exemple, mais ça peut se passer autrement pour vous. Mais c'est sûr que dans mon cas, parce que j'ai entendu encore et encore et que j'ai eu confiance dans l'indication, que ça ne peut pas être une expérience, parce que sinon le jeu intervient. Donc c'était clair, à un moment donné de mon parcours, ça a été très très clair. J'ai eu des moments auparavant où ce n'était pas si clair. J'ai cru que l'expérience que je vivais était cela, et puis au moment où ça disparaissait, j'ai dû bien avouer que c'est encore une expérience, et laisser tomber. Mais ça peut se passer autrement aussi, je veux dire. Mais je crois que quand même c'est important, et ça, les satsangs l'indiquent, il y a quand même des indications qui sont précieuses. Encore une ou deux questions, puis on va bientôt conclure. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre le micro? Vous venez de dire qu'il faut être sérieux, donc on ne peut pas avoir deux amants. On peut. Mais pas de du même endroit. Il y a une priorité, puis il y a de petites fioritures, c'est naturel et humain, mais je veux dire. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que Ramana dit quelque part que il ne faut pas aller dans un monastère ou il ne faut pas Non, c'est sûr. beaucoup de temps. Bien sûr. En la C'est pas méditation, nécessaire. On peut être. Quand on aime quelqu'un, on va au travail, on va au parc, on rentre chez soi tout seul. À qui on pense? À l'amant. On est occupé, quoi qu'on fasse. C'est ça la priorité. D'accord? On parle d'amour à nouveau alors. Oh, c'est un bon exemple. Tout le monde est très sensible si on parle d'amour. C'est vrai, à chaque fois on ramène ça. Non, mais c'est en fait cette recherche de la vérité, en
entre guillemets, c'est aussi de l'amour, c'est une passion, c'est de l'amour. Oui, bien L'amour sûr. de cette C'est une vérité. passion. Moi, je suis passionnée, sinon je ne serais pas là. Hein. Même Ça si, me même si tu as passionne. eu des clics déjà. Encore quelqu'un qui veut bien dormir. C'est la pleine lune ce soir, vous allez tous Waouh. s'agiter, tous s'agiter. Bon, à demain peut-être, si vous voulez. Oui. Ouais, on se retrouve pour ceux qui viennent demain à 9h30 ici. Ok. Et dimanche, c'est la même heure. Et dimanche, Non. un peu plus tôt. 9h. Demain, on commence vers 10h et dimanche à 9h30. Donc Ah. venez un petit peu avant à chaque fois pour qu'on commence à l'heure. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci.